Bonjour, je m'appelle Fouad. Alors je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai acheté cette radio. C'est une radio enceinte et en même temps horloge. Donc Philips. Elle est inspirée c'est un modèle actuel d'aujourd'hui, 2020, que j'ai acheté 150 euros. Et elle est inspirée d'un modèle des années 50 qui a eu sûrement beaucoup de succès à cette époque-là. Et voilà. Donc j'aime bien son design. Je trouve qu'elle a un super look. Et, euh, et voilà. Mais donc c'est une radio enceinte. Donc côté radio, derrière, il y a une antenne télescopique. Et selon moi, le problème sur cette radio, c'est ça en fait. L'antenne télescopique, ça marche comme une antenne télescopique, donc ça marche moyen. Ça dépend sûrement des endroits où on se trouve, mais il y a des endroits où ça marche sûrement très bien. Mais vous voyez, c'est le genre d'antenne qu'il faut déployer, puis bouger à droite et à gauche, donc c'est pas génial. Et en l'occurrence, là, ça grésille pas mal chez moi, donc c'est ça qui m'embête un peu. Donc voilà, donc derrière, donc sinon en fait cette radio, normalement là l'heure est affichée, faudrait que je le reprogramme. Et puis après il y a plusieurs systèmes. Donc là c'est la FM, donc vous pouvez régler vos stations FM. Oula, c'est un petit peu fort, donc je vais baisser tout ça. Donc vous pouvez régler vos radios FM. Donc là ça c'est BT, c'est Bluetooth. Donc comme c'est une enceinte, vous pouvez tout simplement connecter votre smartphone ou votre tablette ou ce que vous voulez à cette enceinte et ça marche plutôt pas mal de ce côté-là. Et puis après, ça c'est le DAB. Le DAB, c'est aussi pour essayer de capter les fréquences radio. Donc normalement c'est censé être du numérique, je crois, si j'ai bien compris. Et donc on n'aura plus normalement avec ce système-là de problèmes de parasites ou de choses comme ça. Mais en France, en tout cas, on n'est pas très très en avance là-dessus. Et je crois que dans les grandes villes comme Paris, c'est équipé. Mais moi, chez moi, à Chatou, ce qui est pas très loin de Paris, bien entendu, en DAB, j'arrive pas à capter grand-chose. Donc voilà, tout simplement, cette vidéo est faite parce que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir remplacer, en fait. Attendez. J'enlève ça, voilà. J'aimerais remplacer cette antenne télescopique par une sortie une sortie comme ça de prise d'antenne. Vous savez, les prises d'antenne, ça c'est une prise, du moins c'est une prise femelle en fait. J'aimerais la mettre, virer l'antenne télescopique et mettre effectivement cette sortie ici, afin de pouvoir brancher mon câble d'antenne dessus, comme ça, ça rentre tout seul, c'est magique. Et donc l'autre extrémité du câble, bien entendu, lui sera dans une prise murale qui est connectée à une antenne. Moi j'habite en appartement, donc sur le toit de l'immeuble, il y a une antenne qui doit être prévue pour la télé et effectivement aussi pour les radios. Donc quand c'est connecté comme ça avec ce genre de câble, là on n'a plus de problème de parasites. Donc je vais essayer de voir si je peux faire ça. Donc là j'ai déjà démonté toutes les petites vis qui sont derrière, il y en a 10. Plus ici il y avait une petite vis qui tenait l'antenne télescopique. Donc vous voyez, si je tire dessus, elle va venir toute seule. Voilà, antenne télescopique classique. Bon, des fois ça marche bien, mais bon, moi j'en suis pas très heureux. Voilà, ça c'est les petites vis qu'il y a au sol là. Je les mets sur le côté. Donc voilà, je vais la tirer vers moi. Et puis vous voyez, si je tire dessus, maintenant que tout est enlevé, hop, ça vient tout seul. Hop, c'est magique. Je vais orienter la caméra un peu mieux que ça. Voilà. Donc là, c'est foutu comme ça. Et donc le truc qui nous intéresse, nous, c'est ici. Vous voyez, c'est cette petite vis qui est ici, au bout de mon doigt. Et ça, le petit câble qui est ici, c'est le câble de réception d'antenne, tout simplement. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est dévisser la petite vis et voir si je peux pas tout simplement connecter le petit fil qu'il y a ici, le bout de ce petit fil là, tout simplement à l'arrière d'un de ces trucs là, quoi. Soit venir le souder de ce côté là, soit venir le mettre de ce côté là. Et puis voilà. Donc écoutez, je vais voir ce que je peux faire, puis après on continuera la vidéo. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter en fait tout simplement cette petite vis. Hop, ça vient tout seul. Voilà. En fait, je l'ai déjà fait au préalable. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça pouvait éventuellement marcher.
Donc voilà, j'ai enlevé la petite vis qui est là. Et donc, derrière, on a effectivement un petit truc avec une espèce de petite rondelle en ferraille. Et en fait, je me rends compte que cette rondelle en ferraille, si on s'y prend bien, on peut arriver à l'insérer là-dedans. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, est-ce qu'on voit bien? C'est un peu flou. Malheureusement, ma caméra, elle est pas gêne. On va essayer de ce côté-là, peut-être ça se voit mieux. Vous voyez, en fait, si vous regardez bien, vous voyez autour du petit cercle qu'il y a deux petites fentes autour du petit cercle central là. Elles sont floues. Et donc en fait, je pense que, je suis même sûr, parce que j'ai déjà essayé, on peut insérer en fait, alors je vais essayer de le faire. Voilà, attendez. Voilà. En fait, vous voyez, là, je suis venu insérer tout simplement le truc, la petite pâte en ferraille, je suis venu la rentrer à l'intérieur. Et donc maintenant qu'elle est rentrée à l'intérieur, en fait, bon, bah, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à la faire ressortir de l'autre côté du panneau. Et une fois que j'aurai réussi à la faire ressortir de l'autre côté du panneau, comme elle va sortir, j'aurai plus qu'à venir brancher ce truc-là dedans. Et en théorie, ça va marcher. Donc maintenant, la prochaine phase, en fait, c'est d'arriver à faire un trou à ce niveau-là. Parce que là, avant, il y avait juste une petite vis qui était foutue ici. Mais moi, maintenant, il faut que j'arrive à faire ressortir ce truc-là, à le rentrer ici et à le faire ressortir de l'autre côté. Donc, si on arrive à faire ça, eh ben, on sera pas mal. Donc, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Attendons la suite. Alors, pour continuer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grosse perceuse comme ça. Bon, alors si on a une petite visseuse, ça peut être mieux. Moi, j'ai que la grosse perceuse. Et ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu percer derrière. Avec, en fait, une perceuse qui a à peu près le diamètre du truc que je veux rentrer dedans. Ok? Donc, du coup, derrière, ça a percé bien comme il faut. Donc, faut faire attention, hein, parce que effectivement, sinon, vous pouvez tout casser, hein, bien entendu. Donc là, ça a percé bien comme il faut. Et du coup, ça a viré le petit bout, là, ce petit truc-là qui était à l'intérieur, qui était à peu près par ici, là, où justement, il y avait la petite vis dans laquelle était vissé et qui tenait ce petit truc-là à cet endroit-là, quoi, à peu près. Ok? Donc c'était ça le but, hein. Le but, c'était de virer de ce truc-là. Et maintenant, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux rentrer mon truc ici, voilà, de ce côté-là. Vous voyez, il peut rentrer ici. Et l'arrière, il est ici. Je vais pouvoir venir tout simplement connecter cette petite patte derrière. Et normalement, bah, ça devrait marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement le coller, ce truc-là. Je vais prendre un pistolet à colle chaude, là. Et puis, je vais mettre un petit peu de colle autour, là. Puis, je vais venir le coller derrière. Comme ça tiendra bien. Voilà. Ça sera la suite. Alors en fait, pour fixer ce truc-là, je vais pas mettre la colle comme je vous avais dit avec le pistolet et la colle chaude là. Je vais mettre en fait la colle Super Glue 3 en gel. Donc je pense que ça devrait faire l'affaire parce que ça colle super bien ce truc-là. Et ça m'évitera de sortir le pistolet. Donc un petit point là, un petit point là, un petit point là et un petit point là. Voilà. Comme on dit, ça devrait faire la rue Michel. C'est une vieille expression, je sais pas d'où elle sort, ne me demandez pas. Et voilà. Je vais forcer un peu. Hop là, voilà. Bon, déjà, il forçait bien tout seul en rentrant, hein, donc c'est vrai que, parce que j'ai changé d'embout, j'avais mis celui-là au départ, et là j'en avais un avec des petites connexions dorées, il paraît que ça, couleur or là, il paraît que ça, on a une meilleure connexion avec ça, hein. Bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas trop. Donc voilà, le truc il est mis dedans. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais rouvrir le panneau et je vais connecter le petit truc derrière. Et normalement, ça devrait le faire, quoi, hein, je pense. Parce que j'avais fait un essai déjà, ça avait l'air de marcher pas trop mal. Donc je vous ferai une petite vidéo après
où ma radio est branchée et puis capte bien. Voilà. Et on va laisser ça comme ça. Hop, allez, à tout de suite. Alors voilà, maintenant vous voyez l'arrière du truc que j'ai rentré et que j'ai collé est là. Et donc je vais venir rentrer cette petite patte là. En fait, il y a des petites fentes autour du petit trou. Donc je vais les mettre là-dedans. Voilà. Je le rentre dedans. Et voilà, normalement, ça c'est connecté. À la limite, des professionnels, ils feraient sûrement un petit coup de fer à souder avec un petit peu je sais plus comment on appelle ça, le fil pour souder là. Donc ça permettrait de le tenir vraiment fort, mais vu que de toute façon personne n'y touchera une fois que la boîte sera fermée, normalement ça devrait bien tenir. Donc voilà, maintenant je vais refermer la boîte. Voilà. Tac. Je vais remettre les 10 vis qu'il y a à mettre autour. Hein, donc ça va prendre un peu de temps, je vais pas vous embêter avec ça. Et après je vous la mettrai en condition sur son meuble et je vais la brancher pour voir si le son est correct. Voilà, à plus tard. Voilà les amis, pour terminer la vidéo, donc j'ai remis la radio à sa place avec le petit globe dessus, je trouve ça fait sympa. Et voilà, donc le branchement comme prévu derrière, vous voyez, je vais faire sortir le fil, tout est branché, tout est collé, tout est nickel. Donc le fil il passe en bas, il longe la plainte et donc il va, comme je vous avais dit, sur une prise murale. Donc là j'ai la sortie télé et là, bon je suis dans un appartement, hein, donc c'est pas moi qui a posé tout ça bien entendu. Donc là c'est une sortie sûrement spéciale radio, ou je sais pas si c'est branché sur la même antenne que la télé, je sais pas trop. En tout cas tout ça se passe sur le toit. Et donc comme je vous avais dit, ça grésillait beaucoup, donc maintenant je vais vous montrer, c'est franchement chouette. Donc on allume, hop, FM. IAM, voilà le live. Là on est sur Europe 1, bien entendu c'est écrit dessus. Donc je trouve ça sympa, en plus les écritures en gros comme ça. Donc on change les stations présélectionnées. La mesure entrera en vigueur RTL, le 1er juillet nickel. prochain. Et puis à l'étranger, Israël et le silence qui a succédé RMC, nickel. Lionel pour un garçon que... Rire et chanson, bien entendu. Faites les cigales autour d'une table, comme ça, au coin d'un grenier, qui discutent le bout de gras et la modestie. Ah, ça, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. J'ai dû la présélectionner. Par exemple, je sais pas exactement quelle c'est comme radio, mais voilà, donc en tout cas ça grésille plus et ça c'est top. Donc voilà, si ça peut donner un petit peu d'idée à certains, et surtout des fois on a peur de démonter les choses, et finalement si on fait un petit peu attention, eh ben on peut arriver à changer les choses, tout simplement. Voilà, allez, démontez tout ce que vous avez. A plus, c'était Fouad.